Salut les filles, eh bien nous voilà donc au mois d'avril pour un nouveau bloc. Nous sortons de l'hiver et donc qu'est-ce qui se passe au printemps? Bon, il pleut un peu, mais au printemps normalement il y a des petits animaux du jardin qui sortent d'hibernation. Donc j'avais envie de vous faire un petit hérisson. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc un petit hérisson, des bobines et des jardins de grand-mère. Celles qui me connaissent savent que j'adore absolument ça. Tout ce qui est broderie, c'est que des points que vous avez vus. C'est vraiment ultra facile, d'accord? Ça va être du point de tige, du passé plat, des points de bouclette et des points de feuilles. Donc, il y a absolument des points d'araignée et d'araignée surjetée. Ça, vous savez faire, c'est de la vidéo dernière, d'accord? Donc là, je ne vais pas m'étendre dessus. La nouveauté cette semaine, c'est qu'on va faire des petits jardins de grand-mère. Et donc, je les ai appliqués tout autour de mon joli hérisson. Donc, vous aurez à télécharger 3 planches ce coup-ci. Donc, vous aurez le petit hérisson. Et en fait, les petits points sont des guides pour pouvoir à peu près, hein, vous voyez là, il n'est pas tellement milieu, pour pouvoir disposer vos petits jardins de grand-mère. D'accord? Donc, les petits jardins de grand-mère, on va utiliser tous les tissus qu'on va mettre à l'intérieur. D'accord? Vous voyez, un petit morceau de ceci, un petit morceau de cela et beaucoup de morceaux de toutes les couleurs qu'on va utiliser ou qu'on pourrait utiliser. Ensuite, vous aurez une planche de piécé. Donc, je vous ai refait toutes les pièces, le nombre de pièces à faire. Pensez bien à imprimer à 100%. Et là, une planche de jardin de grand-mère. Je pense que vous aurez de quoi vous amuser. Il nous en faut quand même pas autant que ça. Donc, vous les découpez. Un petit conseil, celles qui peuvent imprimer sur du Bristol ou sur du papier déjà 90 grammes au lieu de 80 grammes, c'est un petit peu plus rigide. Mais sinon, avec le papier, ça marche aussi, hein. Papier normal. Ou alors, vous en mettez 2. Voilà, histoire que ce soit un petit peu rigide. Donc, vous les découpez bien un par un. Et puis, je vais vous montrer tout ça sur la planche. Voilà. À tout de suite. Nous voici sur la planche. Donc, j'ai bien imprimé ma feuille et j'ai donc découpé des petits morceaux, des petits hexagones de 2 cm, d'accord? Donc là, je vais utiliser un petit peu des restes que j'avais. Donc, je pose sur un de mes restes, d'accord? Sur un petit morceau. Et ensuite, je vais couper autour, d'accord? Si les morceaux sont plus petits, c'est pas grave. Là, j'ai laissé de larges bords. Pas 1 centimètre, hein, mais ouais, le fameux 0,75 est bien. D'accord? Donc voilà, vous les coupez grosso modo. Vous voyez, moi, j'avais prévu de faire celui-ci. Et donc là, vous allez plier comme ça. D'accord? Donc, vous pliez votre petit hexagone. Vous avez fait un nœud sur un fil. Et vous allez coudre le petit angle. D'accord? Donc, vous faites un point ou deux. Hein, vous pliez. Et vous cousez l'angle. D'accord? Hop. Hop. Vous pliez. Et vous cousez l'angle. Vous faites attention de ne pas coudre le papier avec, d'accord? Puisque le papier, nous allons devoir l'enlever ensuite. Donc, je continue de plier. Voilà. Je sais qu'il y en a qui le collent. C'est possible aussi. Moi, je préfère autant les coudre. C'est quand même, je trouve que c'est un petit peu plus facile quand on enlève le papier du milieu. Après, celles qui n'ont peut-être pas la dextérité, essayez avec la colle. Donc, au lieu de coudre, ben, vous collez, vous rabattez. De toute façon, la colle s'en va au lavage. Hein, donc, voilà. Vous avez largement le temps. Voilà. Donc, vous voyez, je suis arrivée à mon dernier petit angle. Hop.
je passe dans la boucle, je tire et c'est fini. Et je coupe. Voilà. Alors ensuite, je vais l'appliquer. Bon, là vous voyez, dessous, il y a les petits points pour bien savoir où est-ce qu'il vous faut les disposer. Hein. Donc, vous le disposez, bon, vous voyez dessous, hop, voilà dessus. Les angles, ils sont bien beaux quand on fait comme ça. Donc, vous passez un petit coup de fer à repasser. Vous enlevez le petit papier. Hop, voilà, vous voyez, ça a volé. Il vous reste le petit morceau. Et donc là, on n'a plus qu'à l'appliquer. Ok? Donc, une épingle, vous le positionnez. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Et là, vous allez donc l'appliquer à point invisible. Donc, vous passez par-dessous et vous vous mettez bien dans le pli, en fait, de la pièce. Dans le pli de l'hexagone. D'accord? Vous passez dessous et vous sortez dans le pli de l'hexagone. Alors, c'est des petites pièces, hein, donc il n'y a pas beaucoup de points à faire. Moi, je fais 2-3 points par côté, pas plus. Vous voyez, je suis dans l'angle. À l'angle, hop, je lui fais un point sur lui-même, toujours dans le pli. Hop, je pique mon tissu, je vais au milieu et je sors dans le, je ne sais pas si vous le voyez bien, je sors dans le pli de ma petite pièce, d'accord? Et hop, je rentre dans le blanc et je ressors dans l'angle. Là, je m'aperçois qu'il y a un tout petit bout de tissu là qui est sorti. Alors, je le cale dessous avec l'aiguille et je vais lui faire un petit point. Et je passe un petit peu plus loin. D'accord? Voilà. Donc, tout le monde est rentré à la maison. On est tranquille. J'enlève mon épingle. Je l'écrase bien sous mon pouce. Et je continue à faire mon tour. Hop, et j'ai perdu mon aiguille. Allez, je termine et je vous montre. Donc là, j'arrive sur la fin. Je vais faire mon dernier point. Donc, je reviens dans l'angle là où j'avais commencé. Hop, je passe dessous, comme pour de la broderie. Hein. Je passe dessous et je vais faire des points arrière qui vont prendre les épaisseurs de mon petit hexagone, d'accord? J'en fais 2. Le troisième, je passe dans ma boucle. Hop, et c'est terminé. Voilà, mon appliqué d'hexagone est donc terminé. Alors, pour information, le petit hérisson, il est fait dans un carré de 20 par 20, plus les marges de couture, d'accord? Donc, vous tracez et vous dessinez dedans. Ensuite, les petites pièces, eh bien, il y en a 4 et c'est comme d'habitude. Vous procédez par bande, d'accord? Donc, vous avez ce trapèze à accrocher avec 2 triangles, 2 carrés à accrocher avec le carré du milieu coloré, un trapèze avec 2 triangles et ensuite, voilà, pour former votre bobine, vous accrochez bande 1, bande 2, bande 3. Voilà, et ceci, vous le faites 4 fois pour créer votre petite bande de 4. Rien ne vous empêche de mettre une couleur de chaque. J'avais trouvé que ça aurait fait beaucoup. J'avais déjà mis plein de couleurs sur les côtés. Voilà, notre bloc est donc terminé. Je vous répète donc que le hérisson est tracé dans un carré de 20 par 20 plus les marges de couture et que vous avez donc 4 mini-blocs. J'ai expliqué sur la planche comment les assembler. C'est comme d'habitude, les morceaux ne sont pas plus petits et je vais tenter de faire en sorte qu'il n'y ait pas de morceaux plus petits. Promis. Voilà.
Et ben écoutez, moi je vous dis donc au mois prochain avec plaisir. Passez de belles fêtes de Pâques et je vous dis à très bientôt. Prenez beaucoup de plaisir à broder autant que ce que j'en ai à créer spécialement pour vous. Bonne journée. Ciao ciao.